Monsieur le Président, chers collègues, avant d'aborder le fond du débat, j'aimerais aborder la forme et vous indiquer qu'une erreur s'est probablement glissée dans notre rapport. Vous expliquez dans votre délibération que le vote du budget sera par chapitre, alors qu'en annexe, il nous est présenté par un vote par fonction. Cette remarque étant faite, abordons les véritables erreurs politiques, cette fois-ci, de ce budget que vous avez présenté. La dette de l'État a atteint un nouveau record avec 112,9% du PIB, soit 3 300 milliards d'euros. 23 milliards de déficit rien qu'au mois de janvier dernier. L'État impose donc des économies aux collectivités territoriales à hauteur de 5 milliards d'euros, dont 1,15 milliard aux régions. Le parti Les Républicains de M. Wauquiez et M. Pankow portent une lourde responsabilité dans cette faillite de l'État qui se répercute sur les finances de notre région. Il est malsain que d'un côté, l'exécutif LR se plaigne d'un contexte national grave pour justifier sa prudence budgétaire régionale en 2025 et que de l'autre, ces mêmes LR contribuent à cette crise en reprochant au Rassemblement national d'avoir voté la censure sur un budget mauvais qui allait faire payer 40 milliards d'impôts à la France du travail. Madame Vallaud, je suis d'accord avec vous sur les Mozart et Beethoven de la finance. Mais à la différence de vous, en 2022, nous, on n'a pas voté pour Macron. On a voté pour Marine Le Pen. L'exécutif se vante dans ce budget de son plan de relocalisation, de son soutien à l'industrie, à l'économie de proximité, de son orientation vers l'industrie verte. Mais la réalité est tout autre. Les panneaux photovoltaïques viennent de Chine. Les éoliennes que la région continue de soutenir, notamment dans la charte PNR du Vercors, viennent d'Allemagne. La région enregistre une augmentation de 11,5% des défaillances d'entreprises sur un an, ce qui n'a pas empêché Michel Barnier de prévoir dans son budget la suppression de l'allègement des charges pour les entreprises. Ici en région, en Isère, jusqu'à 3 000 emplois vont être supprimés. Par exemple chez Valeo qui supprime 238 emplois. En Haute-Loire, fief de Laurent Wauquiez, Valeo supprime 100 emplois. Dans le Puy-de-Dôme, le secteur du bâtiment qui emploie 14 000 personnes dans le département, ils se plaignent d'avoir perdu 500 emplois en un an. Dans la Drôme, l'entreprise Solistic spécialisée dans l'automatisation du tri de courrier supprime 58 emplois, etc., etc. Dans l'agriculture, la région perd tous les ans, en moyenne, 2,5% de ses exploitations agricoles et 1% de ses emplois. 3/4 de ces exploitations agricoles ne trouvent pas de repreneurs. Donc malgré les dires des LR, cette crise, elle ne date pas depuis la motion de censure. Les LR se défaussent de leur lourde responsabilité dans la crise agricole, notamment dans leur soutien indéfectible à Mme von der Leyen, partisane des traités de libre-échange qui étouffent les agriculteurs de notre région et de notre pays. Dans le domaine de l'énergie, la région, en tout cas je note que la région refuse toujours d'investir dans la géothermie, pourtant porteur d'avenir. En revanche, comme le démontre une nouvelle fois la charte PNR du Vercors, la région n'a pas abandonné son soutien à l'éolien, contrairement à ce que disait Laurent Wauquiez au mois de mars de cette année. Enfin, politiquement parlant, le budget traduit une totale opacité sur les coûts de la communication démesurée de l'exécutif, sur les coûts de nombreux supports, sur les prestations d'influence, sur les contreparties publicitaires, sur des études d'opinion à forte connotation politique. En octobre dernier, la Chambre régionale des comptes a publié un rapport accablant justement sur cette opacité et sur ces dépenses somptuaires à la gloire du président de la région, comme le tristement célèbre dîner des sommets. À en juger par le BP 2025, le président Pankow ne semble pas vouloir vraiment changer cette opacité et les dérives de son prédécesseur. Avec tout le respect que j'ai pour M. Quadrini et pour le Césaire, votre instance est un exemple de comité Théodule qui coûtera à la région 2,94 millions d'euros en 2025, sans réel impact pour nos choix et pour nos votes. Il est temps de lancer un débat sur l'existence des Césaires ici en région et partout en France. La politique, ce sont des choix. Et l'exécutif se vante par exemple d'investir dans le matériel roulant en commandant de nouvelles rames. Pourtant, selon un rapport de la Chambre régionale des comptes du 5 septembre dernier, la région n'a pas fait évoluer son parc pendant 6 ans. Vous n'avez donc rien anticipé. Et cette offre va à contre-courant de la fréquentation qui, elle, est en hausse constante sur la même période 2017-2023. Selon le président de la CRC, il manque aujourd'hui 30 rames pour que le système fonctionne de manière satisfaisante. La prétendue région mieux gérée de France a-t-elle donc raté le coche? N'a-t-elle pas su anticiper les besoins matériels roulants? Certes, la région commande 10 rames en 2025, mais elles ne seront livrées que dans 5 à 7 ans et ne contribueront donc pas à diminuer le manque de matériel roulant qui se fait ressentir actuellement. Pareil sur les 90% du réseau auvergnat qui ne sont toujours pas électrifiés et qu'une partie du réseau de notre région n'est toujours pas standardisée. Pour le RN, ce budget ne va pas assez loin pour défendre et protéger
la France des actifs, la France qui bosse, la France enracinée, la France rurale, la France qui crée de la richesse, celle qui paye beaucoup d'impôts mais qui n'obtient rien en retour. Celle qui paye mais qui voit ses services publics se dégrader. Celle qui paye toujours plus et voit une classe politique régionale au train de vie toujours plus interrogatif et parfois douteux avec son argent public. Pour toutes ces raisons, pour tous ces manques d'anticipation, pour toutes ces dépenses somptuaires, le RN sera amené à voter contre ce budget. Je vous remercie.